Ah, la question, cette question est terrifiante. Chez Leibniz, quelle substance simple exprime l'univers dans sa totalité? Réponse. Dominique, vous le saviez ou pas? Oui. La monade. La monade, exactement. Comme si c'était naturel. Lise m'a dit, bah, c'est la monade. La monade, c'était la bonne réponse. Michel, on vous applaudit à tout rompre. 3 points. Dominique est à 4 points. Michel est à 3 points. Tout dépend de Lynn maintenant. Le sport, en 93, Lynn, pourquoi pas? Pirate et piraterie. Pirate et piraterie. Allez hop, pirate. J'ai vraiment l'impression d'arriver au moment des soldes. Oui, mais c'est exactement le cas, c'est tout ce qui reste. Une cinquantaine, vous avez 50 ans, vous êtes à la retraite de l'enseignement, c'est bien ça? Donc Frontigny, on en a parlé tout à l'heure. Vous venez de participer au Dicodor, oui. Cette fameuse émission de Bernard Pivot, les Dicodor. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme résultat? Eh bien, vous savez qu'il y avait 2 épreuves. Il y avait des tests? Des questions, oui, des tests. Oui. Et là, je me suis trompée une fois. Oui. Et puis, il y avait une dictée proprement dite. Et là, je pense avoir fait 1 faute et demie. Gomme-gut? Non, Gomme-gut ne m'a pas posé de problème. Ah, à quel moment, alors? Eh bien, la demi-faute, c'est le trait d'union à Mendes France. Et sur Clémenceau, il y a un accent ou pas? Non, il n'y a pas d'accent à Clémenceau. À votre avis, il n'y en a pas? Non, non, j'en suis sûre. Bon. Et où est-ce que vous avez fait la faute, alors? Eh bien, la faute, c'est un pluriel, enfin, une erreur de singulier de pluriel. Oui. J'ai pensé que la politique n'avait qu'une couleur et quand il a fallu écrire celle de la politique, je n'ai pas mis des à celle. Oui. Est-ce que, bon, j'ai l'impression que vous êtes toujours un peu dans l'enseignement. Vous avez gardé des activités d'enseignement? Oui, j'ai gardé des activités de formation, c'est-à-dire que j'interviens très peu, uniquement en ce qui concerne l'enseignement de l'orthographe, oui. Soit dans ce qu'on appelle les IUFM, Institut universitaire de formation des maîtres, oui. Soit dans la mission de formation des personnels qu'on appelle la MAFPEN. Vous avez un petit bonjour à faire, sans doute, beaucoup de bonjours à faire? Alors j'ai un gros bonjour à faire à toute ma famille, à toutes mes amies bien sûr, à toute ma famille, mais tout particulièrement aux moins de 10 ans, mon petit-fils Olivier et mon petit-neveu Hervé, et aux plus de 80 ans, ma belle-mère Isabelle et ma cousine Léontine. Tout le monde nous regarde ce soir, c'est le moment ou jamais. Question pour un champion, 40 secondes, et c'est Lynn qui joue sur ce questionnaire. Pirate et piraterie. Ah, comment nomme-t-on un pirate autorisé par le roi à attaquer les navires marchands ennemis? En 1883, quel roman publié par Robert Louis Stevenson met en scène Jim Hawkins et le capitaine Flint? L'île au trésor? Vers 1630, quelle île située au nord d'Haïti devient un haut lieu de la piraterie? L'île de la Tortue? En 1724, quel écrivain anglais publie une histoire générale de la piraterie? Je passe. Quel terme désigne l'action de prendre d'assaut un navire? L'abordage. Sous quel nom connaît-on le pirate turc Kahir al-Din, mort en 1546? Je passe. Barberousse. Quels pirates du XVIIe siècle doivent leur nom à un grill de bois utilisé pour fumer la viande? Les boucaniers. Sous quel autre nom connaît-on les pirates appelés frères de la côte? Je passe. Ah, sous quel autre nom connaît-on les pirates appelés frères de la côte? Vous le saviez peut-être chez vous, peut-être est-ce qu'on le savait dans la salle ici? Réponse, les flibustiers. Et vous avez le même score que Michel. Jeu décisif. Vous avez 3 points, Lynn. En 1724, quel écrivain anglais publie une histoire générale de la piraterie? Réponse, Dominique. Réponse, Michel. Daniel Defoe. Daniel Defoe. Exactement, Michel. Voilà la réponse. Là, vous auriez fait 4 points. On ne refait pas l'histoire, c'est terminé. 3-3, jeu décisif. Michel, Lynn, score à 0. Premier qui arrive à 2 points est qualifié pour la suite. Que suis-je? Élément important de la vie des communes, je suis étendu à l'échelle nationale par la Révolution française. Aujourd'hui, je comporte le plan, la matrice et le registre des... Oui? Le cadastre? Oui, le cadastre, Michel. Bonne réponse. 1 point. Vous le saviez au même moment? Au même moment, bah, à peu près, oui. Là, il vous a battu d'une fraction de seconde, là, Lynn. C'était le cadastre, évidemment. Je comporte le plan, la matrice et le registre des états de section permettant d'établir la dimension précise d'une propriété. Le cadastre, 1-0. Qui suis-je? Actrice de cinéma américaine née en 1900. Je débute en 1925 et m'impose dans Une fille dans chaque port de Howard Hawks. Appelée par Pabst, je deviens l'héroïne de Loulou. Oui? Louise Brooks. Exactement, Louise Brooks, et c'est gagné, Michel.
Félicitations. Je deviens l'héroïne de Loulou et du journal d'une fille perdue. Je m'appelle Louise Brooks. 2-0, Lynn, c'est terminé. Nous nous arrêtons là, Lynn. Je voudrais vous féliciter pour tout votre parcours dans ce conte de fées. Question pour un champion. Là, vraiment, vous vous êtes distingué. Je vous félicite. Du fond du cœur, au nom des millions de téléspectateurs et spectatrices qui vous suivent et qui vous ont apprécié, qui vous ont aimé durant tous ces matchs. Félicitations du fond du cœur. Le public va vous applaudir à tout rompre. Et vous gagnez... Oui, allez-y. Oui, parce que d'abord, je voudrais quand même remercier, à l'issue de cette belle aventure, tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à offrir aux téléspectateurs une émission qui est à la fois instructive et distrayante. C'est gentil. Merci beaucoup, Lynn. Alors... C'est gentil. Lynn, nous sommes très heureux de vous offrir ceci. Regardez, écoutez bien. Lynn, bravo, voici pour vous consoler le grand dictionnaire Larousse en 5 volumes, ainsi que l'encyclopédie Théma. Voilà. Question pour un champion. Face à face finale, voilà les deux meilleurs candidats des derniers Masters de cette année. Dominique d'un côté, 40 ans, contrôleur des impôts, vous habitez Revin dans les Ardennes. Comment est-ce que vous avez traversé ce jeu depuis le début pour l'instant? Écoutez, Julien, je trouve que c'est une aventure fantastique. Et j'encourage tous ceux qui sont à la fois dans le public et devant l'écran à venir participer à Question pour un champion. C'est formidable. Michel, même question. J'ai senti le vent du boulet, là, Oui, mais... Vous avez eu chaud? J'ai eu chaud, très chaud. Et pour l'instant, ça va? Ça va bien. Allez, bonne chance. Dominique, bonne chance. Michel. Première question, le premier qui arrive à 9 points est champion, évidemment. Première question, nous allons chercher tous ensemble un cuisinier. Indication chez vous, vous n'êtes pas obligé de regarder cet indice, évidemment. Les candidats ne voient pas l'indice ici. Pas du tout. Dominique, décide. Je prends la main, Julien. Très bien, Dominique. Un cuisinier, top cuisinier français, né en 1784. Je suis l'élève du pâtissier-traiteur Bailly, puis de Laguipierre avant d'entrer au service de Talleyrand. Fondateur de la grande cuisine française. Oui. Escoffier? Non. Top d'apparat. Oui. Carême? Carême. Oui. Bravo. Qu'est-ce que vous avez eu sur la voie? Qu'est-ce que vous avez Non, eu? mais Carême, je savais. Ah, d'accord. Fondateur de la grande cuisine française d'apparat. Élaborée et élégante avec des dénominations recherchées. Il me dit Carême, je savais, moi. Mais vous saviez à partir de quand? Non, c'est l'époque de Napoléon. Ça. Ah oui, bah bien sûr, oui. Ça coule de source. Ça coule de source, oui. J'ai dirigé les cuisines du futur Georges IV à Londres, du tsar de Russie et de plusieurs autres cours d'Europe. Auteur du pâtissier royal parisien en 1825, je suis Marie-Antoine Carême. Exactement. 4-0. Histoire. Indication. Michel. Je prends la main. Top. Accord signé le 28 février 1975 pour 5 ans. Nous avons été renouvelés en 79, 84, 89. Ma dernière convention, oui. Les accords d'Helsinki? Non. Top. Axé sur la coopération commerciale et marqué par le libre accès sur le marché communautaire de la quasi-totalité des produits agricoles, oui. Lomé? Lomé. Bonne réponse. Très bien. Eh bien, ma dernière convention, donc, axée sur la coopération commerciale, est marquée par le libre accès sur le marché communautaire de la quasi-totalité des produits agricoles originaires des pays d'Afrique, des Caraïbes et des Philippines. Signée pour la première fois dans la capitale du Togo, nous sommes Lomé, les accords de Lomé, la convention de Lomé. Très bonne réponse. 4-3. Un accessoire, maintenant. Nous jouons pour le titre de champion des Masters, champion de ses 4e Masters pour cette année. 2 candidats vraiment très brillants, c'est un régal. La décision dans le camp de Dominique. Je prends la main. Attention, nous cherchons ensemble un accessoire. Top accessoire dont le principe remonte au XVIIe siècle. Je suis cité sous le nom de garde-vue vers 1750. J'écoute. La lunette? Non. Top soutenu par une armature métallique. Mes matériaux sont généralement le papier, le verre ou la porcelaine. Destiné à l'origine au chandelier de bronze. Ma forme, oui. Le candélabre? Non. Top, ma forme devient, oui.
L'abat-jour. L'abat-jour, très bien joué. Bravo. Ma forme devient cylindrique dans les années 50, permettant d'atténuer et de mieux répartir la lumière d'une lampe. On me fixe aujourd'hui sur les douilles de laiton des ampoules électriques. L'abat-jour. 6-4. Je n'ajoute aucun commentaire. Messieurs, un musicien. Pour vous aider chez vous, sur le bas de vos écrans de télévision, question pour un champion. France 3, la décision dans le camp de Michel. Je prends la main. Un musicien, top musicien de rock américain né en 1940 à Baltimore. Je suis d'origine gréco-sicilienne. Grand admirateur d'Edgar Varèse et de Stravinsky. C'est en 1966 que j'enregistre mon premier disque. J'écoute Dominique. Frank Zappa. Frank Zappa. Et c'est gagné. Bravo. Super. Oui, 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 ouais, ouais. Ça y est. Ça y est. C'est une belle revanche. Oh là 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 là. 9-4. Là, vous étiez bien parti pourtant. 4-0 à un moment. Et puis bon, Il est 9-4. vraiment très fort, Dominique. Il est très fort. C'est en 66 que j'enregistre mon premier disque avec mon groupe. Quel est le groupe de... Exactly. Mothers of Invention. Emblème de la contre-culture des années 60. On me doit les albums Joe's Garage, Cheikh Yerbouti, disparu tout récemment, il y a quelques semaines, en décembre 93. Je m'appelle Frank Zappa. 9-4. C'est très, très brillant. Félicitations, Michel, qui arrive deuxième de cette compétition. Félicitations, Dominique, qui l'emporte. Et c'est une belle revanche pour Dominique, qui avait été battu en 5e jeu. Je me souviens de ça très très bien, Dominique. Je suis ravi d'avoir pu prendre cette revanche parce que je crois que mes supporters de ma petite ville n'attendaient que ça et je suis ravi de pouvoir leur faire plaisir. Mais bien sûr, il y a un fan club là-bas. Hein, Ils voulaient que je gagne, j'ai rempli mon contrat maintenant. Ça y est, oui. Ça y est. Quand vous avez parlé de logistique tout à l'heure, qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Mais simplement, j'ai eu un petit problème à cause de ma taille pour louer un smoking. Pourquoi? Un tour de taille aussi. Oui, bien sûr. C'est une personne que des âmes malveillantes appellent braconnier. Oui. Qui m'a transporté à Namur pour pouvoir obtenir ce très beau smoking qui beau voit très bien avec un beau nœud papillon bordeaux. Super, une belle chemise à col cassé. Félicitations, ça vous apporte bonheur. Il s'appelle Jean-Pierre, je le remercie. Voilà. Alors, maintenant, la distribution des cadeaux. Très important. Vous arrivez deuxième de cette compétition. Deuxième meilleur candidat de ces Masters. Michel, nous sommes heureux de vous offrir ceci. Regardez. L'hostellerie du Vallon de Valrugue, luxueux hôtel 4 étoiles situé au pied des Alpilles, vous accueillera une semaine. Vous découvrirez les charmes de Saint-Rémy-de-Provence et apprécierez une des meilleures tables de France étoilées et toquées dans les plus grands kits gastronomiques. Alors, c'est vrai que cette distribution de cadeaux me fait vraiment plaisir parce que nous sommes devenus des amis au fil des émissions. Au fur et à mesure, on commence à bien se connaître et on commence à s'apprécier. Vous commencez à vous connaître aussi entre candidats. Dominique, Michel, vous avez eu l'occasion de faire connaissance. On a passé 2 jours ensemble, Enfin, là, agréable. 2 jours sympas, oui. Oui, tout à fait. Michel, deuxième de cette compétition, notre partenaire a le plaisir de vous remettre ce joli chèque de 30 000 francs que vous avez bien gagné. Voilà. Je remercie. Allez-y, Michel, on vous écoute. Je remercie les productions Grundy, France 3, la maison Larousse pour ce joli chèque. Et je remercie toute l'équipe de Question pour un champion et en particulier Julien Lepers. Merci beaucoup, Michel, c'est gentil. Et alors maintenant, Dominique, le champion en titre. Ah, il est content, Dominique, mais c'est normal. Notre partenaire, que vous connaissez bien, a le plaisir de vous remettre cette somme. 50 000 francs, c'est pour vous, vous avez bien gagné, Dominique. Voilà. Alors maintenant, voilà, silence total et un petit mot du champion. Allez-y, Dominique. Eh bien, je ne vais pas être original, je vais remercier la maison Larousse, la production, tout le personnel de plateau. Et puis, je veux surtout remercier Betty, qui est dans la salle, qui m'a soutenu. Nous avons compris, Betty, qui est une personne qui vous est chère. 50 000 francs pour vous, Dominique, 30 000 francs pour Michel. Et pour Dominique, ça n'est pas tout. Vous avez parlé de Betty tout à l'heure. Oui. Et oui. Regardez ceci. C'est pour vous.
Bienvenue à bord. Les croisières paquets vous offrent la croisière Caraïbes. C'est à Porto Rico que le Mermoz, fleuron des océans, vous attend pour une semaine idyllique, d'île en île, de rêve en paradis. Alors Dominique, bon voyage. Voilà, merci. Merci les amis. J'ai un mot à ajouter pour Dominique. Je sais que vous êtes un esthète. Vous aimez l'art, vous aimez tout ce qui est beau. J'aime beaucoup la sculpture. Alors voilà, alors la sculpture justement, alors là vraiment, vous me donnez une perche formidable. Ça, c'est pour vous. C'est une sculpture qui est sculptée, c'est la Vénus au livre de bronze. Je suis absolument ravi. C'est sculpté par le sculpteur réunionnais Henri Maillot et c'est pour vous. Ça va rejoindre les autres sculptures que vous avez déjà chez vous. C'est pour vous, Dominique, et vous l'avez bien gagné. C'est un cadeau fabuleux. Et Dominique, j'ai une autre bonne nouvelle. Ça va vous faire plaisir puisqu'on va vous revoir tout à l'heure. Et là, vous allez affronter les autres candidats, les 3 autres meilleurs candidats de l'année. Le temps de chanter tous ensemble avec Sacha Distel qui vient de faire un Olympia extraordinaire. Il est heureux, c'est un conte de fées, les collégiens sont là, Sacha Distel aussi, tout va très bien, Madame la Marquise, à tout de suite. Cette année, bien aborder les fêtes de Noël et de vous demander de bien vous brancher samedi aussi, sauf le dimanche évidemment. Philippe, Emmanuel, Philippe d'un côté, ça va Philippe? Ça ira mieux tout à l'heure. Un petit peu. Ça ira mieux tout à l'heure, je pense. Alors Philippe, 36 ans, ça on l'a déjà dit. Difficile jusqu'à maintenant ou pas? Jusqu'à présent, oui, un petit peu difficile quand même. Ouais. Ils sont redoutables. Bon. Mais enfin, j'aurai toujours pas mon encyclopédie. Oh ben ça on verra bien, on peut peut-être s'arranger, on verra bien. La fois dernière, je l'ai pas vu, Emmanuel, je l'aurais toujours pas. Emmanuel de l'autre côté, 21 ans. Oh, vous étiez mal là-bas, vous étiez mal parti Emmanuel. Comme dirait Michel, j'ai senti le vent du boulet. Exactement, et là vous aussi vous avez eu chaud. Emmanuel, 21 ans, on l'a déjà dit. Messieurs, le premier qui arrive à 9 points, c'est le champion de l'année. Champion de l'année 1993. Première question, culture générale. Indice. Chez vous, Philippe ouvre le jeu. Je garde la main. Top parler populaire, dont le nom est inventé par André Laurando. J'ai été illustré au théâtre et dans le roman par Michel Tremblay et Victor Lévy-Beaulieu. Oui? L'argot? Non. Top terme employé d'abord dans un sens péjoratif, puis brandi comme un étendard, avant d'être dénoncé comme une dégradation du langage dont ne pouvait que bénéficier l'anglais. Je désigne le français populaire de Montréal. Oui? Le cajun? Non. Top tirant mon nom de la prononciation populaire de cheval au Québec, je suis. Le joual. Exactement, vous le saviez. Dites-le plus fort un petit peu. Non, non, parce que je Non suis pas fier de pas Non, avoir c'est moi trouvé. qui vais le dire, alors d'accord. Je suis le joual, J-O-U-A-L, 00. Un pays maintenant, nous cherchons un pays. Indication, Emmanuel, c'est votre tour. Je prends la main. D'accord. Sur un pays. Un pays montagneux conquis par Pedro de Alvarado en 1523. J'étais alors peuplé d'Indiens mosquitos, largement ouverts sur la mer des Antilles, de café, oui. Le Venezuela? Non. Top et surtout la banane constitue mes ressources essentielles. État d'Amérique centrale? Oui. Haïti? Non. Top, c'est en 1990 que Rafael Leonardo Callejas accède à la présidence de ma République, oui. Le Guatemala? Non. Top, situé entre le Guatemala, oui. Le Costa Rica? Non. Top, le Salvador et le Nicaragua, ma capitale était... Oui. Le Honduras? Oui, le Honduras, très bien joué. Bravo. C'était dur. Capitale du Honduras, Tegucigalpa. Tegucigalpa, le Honduras, 2-0, santé, médecine. Pour vous aider, chez vous, voilà. Et cette fois-ci, c'est Philippe qui joue. Je garde la main. Top, je suis une maladie infectieuse dont le tableau clinique est le plus souvent inauguré par l'apparition du trismus. Mes points d'inoculation peuvent être des grandes... Oui, Le tétanos? très bien. Très bien joué. Mes points d'inoculation peuvent être des grandes plaies, mais aussi des petits traumatismes septiques et mon seul traitement. Je suis le tétanos 4, 2, une femme de lettres maintenant. Indice, allez-y Emmanuel. Je prends la main. D'accord. Sur une femme de lettres, question pour un grand champion. Top femme de lettres française née à Lyon en 1732. J'apparais sous mon nom dans le rêve de d'Alembert de Diderot. De naissance noble, oui. Madame de Staël? Non.
Top, mais illégitime, je deviens en 54 dame de compagnie de Madame du Défend, que je quitte 10 ans plus tard pour ouvrir à mon tour un salon où se réuniront, oui? Madame Récamier? Non. Top, les encyclopédistes. Mes lettres passionnées au comte de Guibert composent l'un des plus beaux romans d'amour du XVIIIe siècle. Et je suis... Aucune idée. Je suis... Non, non. Julie de l'Espinasse. 4, 2, 1 grade militaire, messieurs. Philippe Joux. Je prends la main. Question pour un champion. 4-2 pour le moment. Top. Grade militaire apparu sous Henri II. Je désigne à l'origine certains vieux soldats comme les hallebardiers d'élite. D'abord détenus par un seul homme dans la compagnie. Mes compétences portent sur les... Oui. Le sergent? Très bien. Le sergent. Bonne réponse. Emmanuel Fairplay qui applaudit Philippe. 8-2. Attention, attention, attention Emmanuel. D'abord, détenu par un seul homme dans la compagnie, mes compétences portent sur les domaines de l'intendance. Correspondante au grade de maréchal des logis, j'occupe les fonctions de chef de groupe dans les unités de combat et d'instruction. Associé à la hiérarchie des sous-officiers, mon nom vient du latin servience, je suis sergent. 8-2. Nous cherchons ensemble, maintenant, une notion. Je n'en dis pas plus, une notion, c'est tout. Emmanuel, vous décidez. Je prends la main. Top, notion pouvant être construite ou constatée. Court mot me définit comme la combinaison de phénomènes appartenant à des séries de causes indépendantes les unes des autres. Associé en philosophie à la compte... Oui. Le hasard? Le hasard, bonne réponse. Très bien joué. Regardez un peu les visages très concentrés dans le salon, Sacha Distel et les autres candidats qui se passionnent pour ce jeu. C'est vrai qu'il est passionnant à suivre. On est à 8-6. Oh là 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 là. Le hasard, très bonne réponse. Associé en philosophie à la contingence du futur, je me réduis à une prévision statistique avec la loi des grands nombres. Lié à l'incertitude, mon nom qualifie des jeux du jeu. Tout est possible et tout peut se jouer sur cette question qui devient vraiment capitale. Lequel des deux, Emmanuel et Philippe, deviendra le champion de l'année? On va le savoir dans quelques secondes peut-être maintenant. Gastronomie, indication, Philippe Joux. Je garde la main. Bonne chance. Gastronomie, question pour un champion. Top, je suis une préparation culinaire dont le nom a pour origine le mot latin signifiant ondulé, parfois appelé tantimoil en Champagne ou crapio dans le Limousin. Je peux être consommé sucré ou salé. Galette traditionnellement de thé, oui. Une crêpe? Une crêpe, bonne réponse, et vous êtes champion. Ça y est. Oh là 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 là. Philippe, vous arrivez deuxième meilleur candidat de toute cette année 1993 et nous sommes très heureux à Question pour un champion de vous remettre ceci. Regardez, c'est pour vous. Philippe, le New Big Mini Zoom, l'ultra compact motorisé de Konica muni d'un zoom 35-70, avec lui et bardé de pellicule, vous partirez 9 jours au Kenya et en Tanzanie pour un inoubliable safari photo. Emmanuel, 21 ans et le plus brillant de toute cette année. À mes côtés, Pierre-Étienne Houlier-Larousse. Monsieur Larousse, je suis heureux de vous saluer. Bonsoir Julien. Et je vous laisse tranquille, je vous laisse l'antenne, allez-y. Vous avez un très beau chèque dans les mains. Eh bien, Larousse chemine avec Question pour un champion depuis le commencement. Oui. Larousse, ce sont des éditeurs qui créent des livres. Ce sont des représentants qui vont partout en France. Voilà. Je vais vous laisser vous remettre de vos émotions, Emmanuel. Un petit mot à Philippe. Allez-y, Philippe. Ben, je suis très content d'être arrivé là en fait. J'en attendais pas tant. Vu les derniers scores que j'avais pu faire de répétition. Oui. Et il est tout à fait normal qu'Emmanuel ait gagné parce que c'était réellement le meilleur. Voilà, bravo Philippe. Voilà, ça c'est une déclaration très...
sympa, c'est très fair play de votre part. Alors maintenant, Emmanuel, on vous écoute, allez-y. Je crois que je vais rester muet. Non, Oui. je vais essayer de dire quelque chose. Oui. D'abord, je remercie Monsieur Larousse. Oui. Et je remercie tous les autres candidats qui ont été très sympathiques. Et puis, je remercie le public aussi. Enfin, je remercie tout le monde. Voilà. Emmanuel, nous vous offrons en plus ceci, regardez. Emmanuel, votre nouvelle Peugeot 306 XT 1,6 litre à injection, direction assistée, est munie de vitres teintées d'un verrouillage centralisé des portes. Elle vous offrira un confort et une tenue de route de haut niveau. Alors bonne route et encore bravo. Un peu trop. Vous avez vite quitté la maison. Et c'est Jimmy seul qui s'est fait taper dessus. Vous culpabilisez encore et c'est pour ça qu'on est là. Pour que vous déculpabilisiez.